Le prochain sur ma liste est le mouvement public international ALLATRA. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, honorables représentants des États membres, je m'appelle Roman Gural et je suis ambassadeur du mouvement public international ALLATRA. Permettez-moi de vous rappeler que la véritable force des institutions démocratiques réside non seulement dans leur capacité à résister en temps de paix, mais aussi à tenir bon en temps de guerre. À cet égard, l'Ukraine constitue aujourd'hui un exemple remarquable. Malgré l'agression russe, les attaques quotidiennes et les destructions massives, la société ukrainienne n'a pas renoncé à son engagement en faveur de la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté de religion. Cette position a été reconnue en mai dernier à un haut niveau lors du forum IRF Builders à Washington, où l'Ukraine a été saluée comme une nation qui non seulement défend sa souveraineté, mais protège également la pluralité des croyances et des confessions. Les États-Unis ont également souligné que Kiev a eu le courage de confronter les activités d'agents pro-russes cherchant à saper la confiance publique et à manipuler le discours sociétal, souvent sous le déguisement de soi-disant campagnes anti-sectes. L'un de ces individus, lié au réseau international Rassiris basé en Russie, est actuellement poursuivi en Ukraine pour incitation à la haine interreligieuse. Cependant, ce mécanisme, que la Russie utilise depuis longtemps pour réprimer la liberté de pensée et d'expression religieuse, ne se limite pas à l'Ukraine. Les mêmes stratégies se propagent dans d'autres pays européens par le biais de réseaux, d'organisations et d'individus qui propagent l'hostilité non seulement envers les communautés religieuses minoritaires, mais aussi envers les mouvements civiques et sociaux, posant ainsi les bases d'une nouvelle forme de pensée totalitaire. C'est pourquoi nous appelons les institutions européennes à enquêter en profondeur sur ces activités anti-sectes, afin d'éviter la répétition des erreurs historiques qui ont commencé par la stigmatisation, se sont poursuivies par la restriction des libertés et la persécution, comme nous le voyons aujourd'hui en Russie, et ont finalement conduit au génocide. Aujourd'hui, dans le cadre de l'OSCE et de l'Union européenne, nous sommes confrontés à un défi clair. Reconnaître le mouvement anti-secte comme une menace hybride qui sape les fondements même de la société démocratique. Faire face à de telles menaces de manière directe est essentiel pour préserver la résilience démocratique de nos sociétés et pour lancer une enquête approfondie à travers l'Europe, à l'exemple de celle initiée à Washington. La défense de la liberté religieuse, même pour les plus petites communautés, est la défense même de la démocratie. Je vous remercie de votre attention